Bonjour les amis, message de lumière numéro 31. Eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je propose deux formats. Le format vidéo où je parle essentiellement de santé en tant que naturopathe, de développement personnel, en tant que psychobiothérapeute, sophrologue, praticienne de d'EFT, de MDR et ainsi de suite. Et il y a aussi ce format qui sont des vidéos audio sur lesquelles je vous partage des informations concernant le chemin spirituel et qui s'adressent vraiment à des personnes qui ont développé cette orientation. Ceci n'est pas du tout une discrimination. C'est simplement pour vous dire que mes followers qui s'intéressent à la santé ne vont pas du tout être intéressés par ce type de vidéo. Et en revanche, si vous êtes intéressé par le domaine spirituel, je pense que oui, vous allez être heureux d'écouter les informations qui suivent. Donc, mes amis intéressés uniquement par la santé du corps, de l'esprit, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et les amis qui sont en cheminement spirituel, c'est pour vous. Je viens aujourd'hui vous parler de la préparation. De la préparation à ce passage assez exigeant qui nous attend dans quelques mois. Et pourquoi j'en parle dès maintenant et pourquoi je ne vais pas faire une de ces nombreuses vidéos où je vais parler de 2024, 15 jours, un mois avant. Tout simplement parce qu'il est important de se préparer à cette année 2024 qui est vraiment l'année de tous les challenges. Voyez-vous, nous venons de traverser une période de 36 ans, 3 fois 12. Tout cela parce que nous sommes arrivés au terme de la phase d'obscurité, la fameuse phase de Kali Yuga ou le fameux âge de fer. Selon la tradition à laquelle vous appartenez, les noms sont différents, mais la réalité est la même. L'évolution de l'humanité se passe à travers 4 grands âges ou phases, ou pour faire simple, eh bien, nous pourrions parler de l'été, de l'automne, de l'hiver, et ensuite on repart avec le printemps, été, automne, hiver, et ainsi de suite. Et ainsi va l'évolution de l'humanité, mais également l'évolution de la création, avec un grand C, aussi bien de la planète Terre que des animaux, que de ce qui se passe dans des mondes beaucoup plus subtils que nous ne pouvons pas contempler avec nos yeux de chair. Eh bien, nous sommes maintenant arrivés tout en bas de cette phase d'obscurité, et c'est le moment pour nous d'enclencher le cycle de retour vers la lumière. Ne vous compliquez pas l'esprit, simplement pensez aux saisons, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est aussi naturel et évident que cela. Et nous ne nous étonnons pas lorsque lors du solstice d'hiver, en fait, fin décembre, l'obscurité bat son plein. On n'a plus beaucoup d'heures de lumière, en tout cas ici dans le sud de l'Europe, puisque dans le nord de l'Europe, enfin nord-nord vraiment, hein, la Norvège et autres, c'est une autre histoire. Mais je vous parle de notre espace européen, France, Italie, Espagne, Angleterre, et voilà. Nous sommes soumis à ces 4 saisons et au rythme du soleil. Et donc, lorsque nous arrivons à la période d'hiver, vraiment il fait nuit, mais en fait, nous ne sommes pas plus affectés que cela parce que nous savons pertinemment que, eh bien, à partir de la fin décembre, ça y est, nous allons retourner dans une phase, beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ensoleillée. Donc, nous ne nous lamentons pas en disant: «Mon Dieu, il fait sombre, il fait froid, c'est terrible»,
parce que nous savons que c'est le rythme naturel des saisons et nous l'accueillons en toute bienveillance depuis tout petit, nous avons toujours vu ça et finalement, on arrive même à trouver un charme à ces différentes saisons, à trouver une manière différente de s'occuper et d'être. Cela est tout à fait naturel, confortable et admis. Eh bien, la différence avec, les cycles cosmiques, en fait, c'est qu'ils s'étalent sur des milliers d'années et du coup, nous n'avons pas du tout cette expérience consciente. Bien sûr que nous l'avons en profondeur dans notre partie lumière, mais dans notre partie consciente et limitée, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, lorsque nous venons en incarnation, nous passons par la porte de l'oubli et nous oublions notre vécu global. Et cette porte de l'oubli, nous la passons aussi lorsque, en fait, cette porte de l'oubli, on la passe 2 fois. Lorsque nous sommes dans les mondes de lumière et que nous décidons de venir vivre l'expérience de l'incarnation, sur terre ou ailleurs d'ailleurs. Eh bien, heu, là, on va fermer la porte à notre partie lumière et on pourra la retrouver seulement lorsque notre vibration sera suffisamment élevée pour se reconnecter à notre partie lumière. Tout est vibration, tout est mathématique en fait, hein. Et donc, là, nous rentrons dans le cycle des incarnations, mais on est sur un plan un petit peu intermédiaire que les occultistes occidentaux appellent le plan mental supérieur ou le plan causal. Et là, justement, eh bien, c'est là où nous séjournons pendant les incarnations. Et c'est également là où séjournent nos frères et sœurs de lumière qui guident les humains. Et c'est le plan également où arrivent les créatures qui viennent de mondes supérieurs aux nôtres, c'est-à-dire qui vivent, par exemple, dans la même galaxie que nous, mais qui viennent d'endroits, je vais dire comme ça, où ils ont une vibration plus élevée, ils sont arrivés à un niveau d'évolution supérieur de leur, j'ai du mal à dire race parce que ça a une connotation tellement négative. C'est pourtant le terme qui convient, hein. Race dans le sens où, bah, chez les chiens, il y a des bergers allemands, il y a des pékinois, voilà, il y a absolument mais zéro connotation négative dans cette histoire-là. C'est une réalité. Je ne sais pas quoi dire comme autre mot, je m'en excuse. Et donc ils rentrent sur ce plan, les êtres de lumière se trouvent là, c'est un petit peu un plan tampon, on va dire, entre les mondes de lumière et les mondes d'incarnation. Donc on passe une première fois la porte de l'oubli et tous nous la passons, quel que soit, là d'où on vient. Donc voilà et là, sur le plan causal, on a accès à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais lorsqu'on vient dans le monde matériel, eh bien, là, il va falloir à nouveau refermer la porte de l'oubli. C'est-à-dire que sur ce plan que les occultistes appellent causal ou mental supérieur, eh bien là, il y a ce que j'ai appelé dans mon livre Au nom des maîtres, que je vous recommande vraiment si ceci vous intéresse, Au nom des maîtres, édition Grancher, 2008, Paris. Donc, eh bien, je détaille tout ça, hein. Donc, à partir de là, eh bien, l'incarnation va devenir possible à condition de fermer la porte. C'est-à-dire que, quand on vient en incarnation physique, on ne se souvient pas de notre globalité depuis qu'on est, dans ce monde, en fait, et du coup, on ne se souvient absolument pas de nos vies passées. Voilà. Donc, bah, si on n'a déjà pas la mémoire de nos vies passées, c'est difficile de l'avoir, des cycles, en fait, hein. Je suis en train de vous expliquer ça pour vous dire à quel point ce que nous sommes en train de vivre est naturel, en fait. Eh bien, on pourrait paniquer, voyez, si lorsque l'automne vient, on voit nos arbres perdre leurs feuilles, sécher, décharner comme ça,
Ça pourrait être impressionnant parce que, surtout les fruitiers, si on se nourrit, naturellement et on pourrait dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va manger?» Et la neige qui arrive et le froid et voyez? Donc cette ambiance-là, elle pourrait vraiment nous paniquer. Imaginez, mais pensez un petit peu à l'hiver, j'ai grandi en Haute-Savoie, l'hiver, c'est vraiment critique, il y a plus rien, hein. Bon, bah, bien sûr, on a toujours des poireaux, des choux, des carottes, des machins comme ça, sous terre, mais enfin sous ou sur avec les poireaux, mais voyez? Donc ça peut paraître terrible, ça peut paraître la fin du monde l'hiver, voyez? Pensez à l'hiver, pensez à ce vent froid de l'automne, à ces feuilles qui s'en vont, les arbres paraissent morts. L'hiver, la terre paraît morte dans certains endroits, hein. Je ne parle pas des pays tropicaux, je vous donne une parabole qui concerne l'Europe. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons passer et ce que nous sommes en train de passer, en fait. Nous allons nous retrouver au fin fond de l'hiver en 2024. Il y a une protection énorme de l'humanité, énorme, parce que ces 12 dernières années, j'aime autant vous dire que ce qui nous attendait, c'était quand même assez gratiné. Et les êtres qui, comme moi, sont venus pour aider l'humanité à faire ce passage, waouh, on nous a montré ça il y a déjà 20 ans. J'ai écrit Le Messager, la prophétie d'Atlantide, il y a une vingtaine d'années quand même, hein. Donc, imaginez-vous bien la tension que nous avions, nous, à partir d'un corps physique, à partir d'une réalité matérielle. Et chaque jour, je remercie pour que ça se soit passé aussi bien. Vous n'avez même pas idée ce qu'on aurait passé si on n'avait pas reçu l'aide de nos frères et sœurs de lumière que l'on a reçus. Et vraiment, merci, merci à toutes les équipes de lumière qui se sont déployées sur Terre, à la fois dans des corps physiques et à la fois au niveau invisible à partir de nos yeux de chair. Donc, ben, voilà, on nous a épargné vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, heu, vous voyez, le pansement à un moment, il faut l'enlever, on ne peut pas laisser toujours le pansement, il va falloir l'arracher, quoi. Et du coup, bah, il va être arraché sec. Voyez ce que je veux dire? Voyez la parabole? C'est-à-dire qu'un pansement, vous pouvez y aller, tranquille, petit coup, petit coup, petit coup, vous pouvez crac et vous enlevez le pansement. Donc eh bien, le choix pour que l'humanité ne souffre pas trop, c'était de faire un gant crac. Bon, voilà. Donc et le pansement, le crac, eh bien, il va se passer en 2024. Voilà. Alors, et ben, il faut s'y préparer. Il faut savoir, bah, écoute mon gars, écoute ma fille, et ben, ça va tirer en 2024, voyez? Et alors les arbres vont perdre leurs feuilles, il va y avoir de la neige partout, c'est une parabole, hein, c'est une parabole. Je parle pas de prévision météorologique. Non, 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 je parle vraiment d'une parabole. Donc en 2024, on va vraiment, pour certains, avoir l'impression que ça s'effondre et c'est fini là, c'est la fin du monde. Mais c'est absolument faux. De la même manière que, en plein hiver, les arbres sont complètement décharnés et puis il y a ce vent, il y a ces feuilles qui tombent partout et on se dit: «Mon Dieu, mais c'est la fin là!» Oui, c'est la fin. Oui, oui, si vous pensez que c'est la fin, alors là, vous aurez vraiment raison les amis. Oui, c'est la fin et c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et eh bien, on ne peut que s'en réjouir, voyez? C'est exactement pareil avec la nuit. Ce cycle, il est tellement présent que si nous étions un petit peu plus attentifs au rythme naturel, ça nous paraîtrait évident ce qui se passe. C'est exactement la même chose avec l'obscurité, la nuit en fait. L'été, où on voit très bien le mécanisme d'obscurité et de jour, eh bien, vous constaterez que la nuit, juste avant que le jour se lève, elle est noire, noire, noire. Et quand la nuit
est au plus noir, on sait que le jour va se lever. Gardez bien cette métaphore dans votre tête. Quand vous allez vous dire que là, vraiment, c'est noir, 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 eh bien, ça sera, excusez-moi, mais un très bon signe. Ça voudra dire que le jour est sur le point de se lever. Ne perdez pas confiance. C'est un mécanisme naturel, normal, contrôlé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun risque que l'obscurité gagne. C'est impossible. Tout est sous contrôle total. L'hiver n'a jamais gagné. Le printemps revient toujours. La nuit n'a jamais gagné. Le soleil revient toujours. C'est exactement la même chose qui va se passer. Maintenant, je suis en train de vous dire que le pansement va être arraché brutalement en 2024. On a choisi comme ça. C'est court, mais c'est intense. Donc, préparez-vous. On va tirer sur le pansement. Crac! Eh bien, dans cette vidéo, je souhaitais vous partager, mon équipe de lumière à travers moi. Eh bien, et moi-même d'ailleurs, puisque moi aussi je suis reconnectée à ma partie lumière, donc j'ai une vision quand même assez large de ces choses-là depuis ce niveau de conscience. Et eh bien, il va pas falloir attendre le 31 décembre et non. De toute façon, sachez une chose, que ce changement d'année, il est arbitraire. C'est-à-dire qu'en vérité, le changement d'année, il n'est pas forcément au moment où il se passe dans nos calendriers. On va dire que ça va être autour de ça. Ok, d'accord, on va partir comme ça pour simplifier et pas pour rentrer dans des débats concernant la réalité du changement d'année. Ok. Simplement, sachez que pour l'Inde, en fait, le jour le plus obscur de l'année, ça s'appelle Diwali, la fête de la lumière, parce que c'est le jour où le prince des forces de la lumière, Rama, a vaincu le prince des forces de l'ombre, Ravana. Donc, il l'a vaincu. Il lui a mis une raclée. Donc, vous pouvez lire ça dans le Ramayana. Donc, quand est ce jour? C'est le signe le plus... c'est pas négatif ce que je dis, hein. Pensez en termes de lumière. C'est le signe le plus obscur, c'est le scorpion, le signe de la mort. Hein. Voilà, mais c'est aussi le signe de l'alchimie, le signe de la renaissance. Il n'y a pas de connotation négative. Et eh bien, c'est le jour de la lune, où il n'y a plus de lune en fait. Certains disent lune noire, bon, mais j'évite d'employer ce terme puisque la lune noire c'est autre chose dans une carte du ciel. Mais peu importe, c'est le jour où il n'y a plus de lune, donc certains appellent la lune noire. Donc le jour de la nouvelle lune du Scorpion, donc le moment le plus obscur de la lune dans le signe le plus obscur, c'est le signe où l'ombre est la plus intense, d'accord? Ça varie suivant les années puisque la lune n'est pas fixe. Hein. Donc, à voir, cette année, je n'ai pas regardé quand est-ce Diwali. Et donc, pour être sûr d'avoir vraiment vaincu l'ombre, eh bien, cet affrontement symbolique entre Rama et Ravana, le prince de la lumière et le prince des ténèbres, s'est passé le jour le plus obscur de toute l'année. Donc c'est à dire que Rama a vaincu Ravana le jour où les forces de l'ombre étaient tout en haut de leur pouvoir. Ça veut dire qu'il lui a mis une raclée et c'est fait, et c'est pour toujours. Voilà. Donc, nous avons tous ces récits, et bien sûr, comme professeur de yoga, je connais un petit peu la tradition hindouiste, évidemment. Donc, mais ça se retrouve également dans d'autres religions. Je vous renvoie à la mythologie grecque et tout ça, où la lumière a vaincu l'ombre.
Eh bien, voilà, c'est exactement ce qui va se passer et d'ailleurs le jour où l'ombre est la plus forte, donc le jour de la nouvelle lune du Scorpion, ceux qui savent jeûner, c'est vraiment bien de jeûner là. Voyez? Je dirais, bon, si vous avez l'habitude du jeûne un jour avant, le jour du Diwali et puis le lendemain de Diwali, donc la fête de la lumière. Heu, les les Indiens, en fait, commémorent cette fête et ils mettent des lumières partout. Donc vous pouvez mettre une lumière aussi chez vous, sur votre balcon ou quelque chose comme ça. C'est la lumière va gagner et je vous encourage vraiment cette année à le faire et aussi surtout à jeûner. Donc ceux qui sont débutants en jeûne, vous pouvez jeûner juste le jour de Diwali et puis, ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, faites 3 jours. Un jour avant, le jour de Diwali et le jour après. Regardez sur le calendrier, c'est simple, hein, le signe du Scorpion et puis vous regardez la nouvelle lune et voilà. Et sinon, vous allez sur internet, vous tapez Diwali 2023 et vous allez le voir partout. Donc ça s'étale sur une semaine, hein, la célébration, mais il y a le jour pile de Diwali. Voilà, voilà. Je me souviens que la première fois de ma vie où je suis allée en Inde, j'ai atterri en Inde le jour de Diwali et ouais, c'était assez symbolique quand même et je l'ai pas fait exprès puisque, hem, j'avais pas calculé ça en fait. Je l'ai réalisé une fois que j'ai atterri. Voilà, voilà. Donc, bien, comment se préparer? Eh bien, ce qui va faire toute la différence, ça va être votre attitude intérieure. Donc je vais parler dans une vidéo en fait, comment ajuster sa vibration. D'ailleurs, je vais la poster peut-être avant cet audio. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas si elle sera avant ou après cet audio, parce que je dois aussi, la faire celle-là et théoriquement elle sera avant. Voilà. Donc, mais ici je vous parle, de l'ajustement psychologique et je parle aux personnes spirituelles qui comprennent, ce qui est en train de se passer dans les plans subtils. Donc, n'ayez aucune crainte, on est tout au bout de l'hiver, donc rassurez-vous intérieurement. Votre attitude intérieure va faire toute la différence. Vous allez pouvoir rester calme et regarder ça avec du détachement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vibration va rester suffisamment élevée pour pas que vous soyez happé par cette vague de destruction qui va sévir sur l'ensemble de la planète. Certes, hein, il y aura des endroits protégés, mais il y a aussi des endroits qui vont être très sombres. Comment faire? Il faut vraiment développer maintenant vos capacités subtiles, hein. C'est vraiment important. Je vais créer, l'école de lumière. Mmh, j'ai un certain nombre de choses à faire, mais je vais sans doute essayer de la créer pour septembre parce que maintenant ça presse. Faut vraiment développer vos capacités subtiles les amis, hein. Essayez de commencer à sentir les choses en fait. Connectez-vous à votre corps, connectez-vous à votre ressenti. Lâchez un peu la tête parce que, c'est confus là-dedans et ça va l'être de plus en plus. Mais les ressentis, non, notre corps il sait et il y a notre, subconscient en fait qui subconscient et même le supraconscient, hein, qui peuvent se mobiliser à ce niveau. Là, je vous explique tous ces mécanismes très clairement dans Au nom des maîtres, édition Grancher, Paris. Hem, donc effectivement, l'ajustement, intérieur va être important parce que, hem, c'est une histoire de vibration en fait, voyez? Et si vous laissez partir dans la moi, ce que je vois en fait, vous voyez, je suis voyante, je suis quelqu'un de visuel et donc je vois vraiment une spirale qui va emporter les gens qui sont pas sur la bonne vibration. Alors les emporter, ça veut pas dire je vous parle pas d'un vortex et qu'ils vont partir dans les infradimensions, ciao tutti. Non, 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 non. C'est quelque chose de mathématique en fait. C'est que si t'es pas sur le bon niveau vibratoire, et je vous recommande ma vidéo «Élever sa vibration», eh bien, tu vas vivre les choses sur le niveau où tu es et tu vas vivre des choses vraiment délicates. Tu seras pas au bon endroit au bon moment, tu auras pas tout ce qu'il te faut, enfin ça va être critique, 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 hein, mais vraiment critique, hein. Quand on tire sur le pansement,
ben, ça fait mal. Alors, il me semble que qu'il va être possible de j'aurais envie de dire, pas limiter la casse, mais je vous assure que c'est compliqué, en fait, quand je retransmets dans des mots ce que je vois, ce que je sens, des fois j'ai du mal avec les à mettre des mots là-dessus, hein. Je vous en présente mes excuses. Hem, ça va, ouais, ça va être intense, ouais, allez, on va dire comme ça va être intense, hein. Donc mmh, développer vos capacités extrasensorielles, voyez? Pour ceux qui ont tendance à voir, en fait, il y a des parties de la terre qui vont être, vraiment, ça va être rude, hein. Mais il y en a d'autres qui vont être protégées. Il y en a pas beaucoup, mais il y a des points où ça va être protégé. Je dis ça pour ceux qui sont voyants. Peut-être que vous l'étiez pas, peut-être vous allez le devenir. Laissez toutes les portes ouvertes. Donc là, c'est en français. Donc si vous m'écoutez en français, en Suisse, au Suisse, Canada, Belgique, eh ben, prenez la carte de votre pays. Moi, quand je prends une grosse carte Michelin, ça me trouble, hein. J'ai du mal à voir les points. Mais prenez une carte, pas trop grande comme ça, où vous voyez votre pays et soit vous êtes visuel et les codes que l'on m'a donnés, c'est doré, donc la partie que tu vois dorée, c'est une partie qui va être protégée. Donc il y a certaines villes et malheureusement quand je suis en clairvoyance, en télépathie et tout, je mémorise pas. Donc parfois je réécoute même mes propres vidéos, vous voyez un petit peu l'histoire, hein. Parce que en même temps, je vous le dis, je regarde et je me rappelle pas exactement et je pense que je peux pas le dire encore, les lieux, en France par exemple. Moi j'ai regardé la France parce que, bah, je suis double nationale franco-suisse, c'est vrai, mais et je vis en Suisse, c'est vrai. Mais le lieu où j'ai vu le jour, moi, c'est en France, donc c'est ouais, quoi, voilà. Donc j'avais regardé en France, il y a effectivement des points qui vont être protégés, des zones qui vont être protégées, c'est sûr. Et donc je vais vous dire 2 choses, en fait, mais il faut vraiment que je fasse mon école de lumière pour vous apprendre à développer ces capacités. Donc en fait, vous dites pas: «Oui, c'est pas possible, j'y arriverai pas et tout». Non, 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 non. Vous êtes un être de lumière qui a revêtu un manteau physique. Vous avez passé 2 portes de l'oubli. La première en quittant les mondes de lumière, la deuxième en venant en incarnation d'un corps physique. Mais quand même, si vous élevez votre vibration par une vie saine, une vie alignée, vous avez ces capacités. Faites-vous confiance. Il y en a beaucoup qui savent pas qu'ils ont cette capacité. Voyez? Moi, ça m'est venu comme ça, en fait. Tout d'un coup, je me suis mis à avoir une lumière dorée sur, quand je passais mon doigt, c'est pas sur les, élixirs de Bach, hein, vous savez le petit coffret avec les élixirs, c'est sur autre chose, mais peu importe. Moi, c'était sur des spagyries, des remèdes spagyriques et tout d'un coup, je me suis mis à voir des petites lumières dorées sur les remèdes qu'il fallait aux patients. J'étais très troublée. Heureusement, je travaillais en binôme avec un collègue qui est, psychothérapeute, qui m'a rassurée, il m'a dit: «Tout va bien, t'inquiète pas, continue». Et merci à lui et ça m'a voilà, mais je m'y attendais pas. Le matin, je suis arrivée, je voyais pas des petites lumières dorées sur les remèdes, vous voyez? Et puis je suis repartie, avec cette capacité qui s'est ouverte. Donc pour vous, ça peut être pareil, mais il faut y croire. C'est d'un naturel, mais d'un naturel, comme de marcher ou bah, voilà, on apprend, on tombe et tout. Faites-le, faites-le. Alors, je vous redis pour les cartes, hein. Donc, il y en a qui sont avec les yeux ouverts, il y en a qui sont avec les yeux fermés. Hem, mettez la carte devant vous et vous allez voir que moi, on m'a donné le code doré, les zones protégées et j'ai mon code noir pour, les zones qui vont vraiment prendre cher. Ça va être grave, voilà. Et entre, il y a du rouge, rouge, c'est là où il va y avoir des grosses révoltes. Mais là où ça va vraiment, il va y avoir ça va être, assez catastrophique, ça va être on le voit en noir sur la carte. Rouge foncé, c'est là où il va y avoir des émeutes, des machins, des révolutions et tout. Et ça, en fait, faites confiance à personne ça. Il faut le développer vous-même, hein, les amis, il faut y aller là.
Ouais. Donc faites-le. Si vous le faites pas, vous êtes sûr que la capacité ne viendra pas. Et sans doute qu'il y en a un dans la bande, soit dans votre groupe d'amis, de frères et sœurs spirituels, ou il y en a forcément un qui a cette capacité, qui va vous aider. Parce que en fait, on est regroupés et on a tous des capacités complémentaires. Donc il y en a un qui a cette capacité-là. Il y en a un d'entre vous qui a la capacité de guérir. Heu, mais il ne le sait pas, parce que maintenant tout est en train de s'ouvrir, voyez? Donc c'est dans nos mains, en fait. Les guérisseurs, il y a quelque chose de vraiment spécial dans nos mains, on n'y peut rien. Moi, on m'a jamais ouvert les chakras des mains. Je l'ai depuis, je sais sans doute depuis, la nuit des temps, vous voyez? Et ça s'est réactivé, à des moments précis dans mes incarnations et je ne le sais pas, en fait. Quand j'étais petite, maman me disait toujours: «Ah, mets-moi la main là, mets-moi la main là». Bon, mais je savais pas. Moi, je croyais que c'était normal de mettre la main là à maman et j'ai jamais fait le rapprochement avant que, il m'arrive quelque chose qui me fasse réaliser que, ben oui, voilà. Donc voilà, pour voir les points sur la terre, s'il vous plaît, essayez, d'accord? Parce qu'on a besoin de vous, les amis. Là, c'est plus le moment de, de penser à une vie, à se balader, à faire la fête, à non, non, là, on se rapproche de l'échéance. Écoutez, on m'a donné ces informations il y a près de 20 ans. Donc j'ai une certitude absolue parce que ça fait 20 ans que je vois les échéances défiler les unes après les autres. Donc je suis certaine que c'est 2024 et 2025. Mais on arrache le pansement en 2024. En 2025, la peau sera rouge. Mais je vous en parlerai peut-être dans cette vidéo, si c'est pas trop long. Voilà. Peut-être dans une autre. Je sais pas. Ce qui va se passer après. Parce qu'après, c'est vraiment chouette ce qui va se passer. Et waouh! Rien que d'imaginer ce qu'on va vivre, ça me donne envie de déjà d'y être, vous voyez? Donc, voilà. Alors, la première chose, c'est ça. Vous pouvez les voir vous-même sur la carte. OK. Ça, c'est pour les visuels. OK. Maintenant, il y a les kinesthésiques. Donc, les kinesthésiques, vous passez votre doigt. Pour moi, ça serait l'index, en fait. Moi, j'arrive à pas mal à gratter avec mon index, à toucher, à sentir des trucs sous mon index. Donc, pour les kinesthésiques, essayez de passer votre index. Ne vous faites pas tout un délire, restez humble, restez naturel. C'est aussi naturel que d'accoucher. C'est vraiment quelque chose de on l'a ce pouvoir, on l'a. C'est pas des élus, machin. Non, 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 vous êtes un élu. Donc passez votre doigt et vous allez sentir des zones. Voilà, voilà. Certains verront, certains sentiront et d'autres auront autre chose à faire sur terre. Mais je vous dis qu'il y a plein de gens là, la vibration est en train de monter, 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 monter. Donc certains, ça les rend nerveux, ils n'arrivent plus à dormir. Et c'est terrible, hein, cette montée vibratoire, parce que les émotions, les gens qui ont de la peur, eh ben, ils l'ont en version plus plus, hein. Ouais, c'est terrible, hein. Donc les gens qui sont reconnectés, eh bien, eux, c'est toutes leurs capacités qui sont en train de se multiplier, c'est terrible, hein. Moi là, je vis une partie du temps en Suisse parce que je m'occupe de mes patients, j'ai mon cabinet en Suisse. Donc ben, je rentre, chaque mois pour mes petits patients que j'aime vraiment et dont je prends soin. Je fais aussi par Zoom évidemment, mais et je repars, dans ma maison en Espagne. Mais mon Dieu, cette maison, c'est un haut lieu tellurique, c'est un lieu exceptionnel et quand je suis à Genève, je dois me couper de certaines choses parce que, ben, enfin, heu, ce qui se passe à Genève, c'est assez gratiné, hein. Voilà. Sur terre, c'est quelque chose, mais sous terre, c'est pas mal non plus, hein. Bon, enfin, moi, je veux pas aller voir ça. J'ai oublié de me fermer une seule fois et ce que j'ai vu, ça m'a tellement horrifiée que j'ai dû faire une séance de PNL avec un collègue pour faire un brouillage. Donc un brouillage, c'est la technique qu'on utilise en PNL pour effacer,
une situation qui nous a choqués. Ça marche super bien. Voilà, c'est un truc qu'on utilise fréquemment et du coup, j'ai dû faire un brouillage émotionnel pour oublier, pour effacer en fait de ma base de données. Donc, vous voyez, donc faut pas me demander à moi d'aller voir là-dessous. Je suis quelqu'un de sensible, j'ai certaines capacités, mais j'ai certaines faiblesses. Donc moi, faut pas me demander de faire ça. Certains me l'ont demandé, c'est non, non, non. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi, hem et c'est à eux d'y aller, hein. Donc voilà, pour savoir où aller se mettre en sécurité, c'est vous qui allez le savoir. Maintenant, une autre technique. S'il y a, 2 ou 3 ou 4 zones en fait, vous vous imaginez, je le fais en thérapie pour les choix, ça marche super bien en fait. Vous mettez vos 2 mains devant vous comme si elles étaient un peu creuses, vous savez comme, voilà, vous laissez vos mains ouvertes, comme si vous aviez une pomme dans chaque main, vous voyez comme ça? Il y a pas de pomme en réalité, mais la main a la forme de la pomme et du coup, si vous avez 2 lieux et vous hésitez, imaginez que vous mettez le lieu, Paris, dans votre main gauche, Cannes dans votre main droite. Regardez quel est le lieu qui est le plus lourd, la main qui est la plus lourde. Ça marche bien, on utilise beaucoup cette technique en PNL, hem, pour trouver nos valeurs fondamentales, choses comme ça. Ça marche bien, moi j'aime bien et donc vous allez voir qu'il y a une main qui est plus lourde que l'autre et ça, c'est le plus positif, voyez? Et vous pouvez comme ça en tester plusieurs. Si vous testez entre Paris et Cannes, bah, c'est Cannes le meilleur. Bon, OK. Mais est-ce que si tu compares Cannes à, je sais pas moi, Foix, par exemple, la ville de Foix, eh bien, ah ben oui, ma Foix, c'est beaucoup mieux. Voyez? Donc, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aussi utiliser cette technique. Donc voilà, vous préparez psychologiquement en vous disant: «Pas de souci les gars, c'est l'hiver, ça, c'est normal qu'il se passe ça, tout va bien et je l'accepte. J'accepte qu'il y ait beaucoup de feuilles qui tombent, qui meurent, ça fait partie. La sève va remonter dans les arbres et des bourgeons reviendront et des belles fleurs et des beaux fruits. Les feuilles vont tomber et elles vont être par terre, elles vont mourir, elles vont sécher et de ce bel engrais l'arbre va pouvoir reverdir. D'accord? Donc au niveau psychologique, tenez bon, c'est un passage obligé. Et c'est un passage vers le meilleur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand vous savez qu'il va, ça y est, on est en novembre, enfin même en octobre, ben vous vous achetez une bonne doudoune, vous vous achetez une bonne couette, vous engrangez du bois, voyez? C'est-à-dire que vous vous préparez à l'hiver, non? Eh bien là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que préparez-vous, il faut vous préparer dès maintenant. Donc qu'est-ce que ça va être se préparer? Ça va être faire des provisions. Moi, mon équipe de lumière m'a dit: 6 mois, tu dois être capable de vivre 6 mois en autonomie totale. Parce que, il est possible qu'on puisse plus sortir. Parce que, il y a un certain nombre de personnes qui, excusez l'expression, mais pètent les plombs. Donc du coup, voilà, faudra pouvoir être 6 mois en autonomie totale. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, si ça n'arrive pas, tant mieux, tout va bien. C'est possible que ça arrive pas, c'est possible qu'on ait l'aide suffisante, comme déjà tout ce que j'ai vu d'éviter, c'est magnifique. Mais quand même, par mesure de sécurité, surtout si vous avez des enfants, prévoyez que peut-être vous allez devoir vivre 6 mois en autonomie. C'est pas beaucoup quand même 6 mois et à la fois c'est énorme, hein. Donc prenez des choses que vous pouvez faire germer, lentilles, pois chiches, beans et compagnie, haricots mongo pardon et bien sûr des fruits secs, des choses que vous pouvez garder quoi, voilà. Les légumineuses germées, c'est vraiment très rentable parce que, on se nourrit vraiment bien avec ça. Avec peu, on peut survivre longtemps. Voilà, blé germé aussi et compagnie. Donc l'argent, je sais pas ce qu'on en ferait, ça se mange pas l'argent, hein. Bon, voilà. Donc ne soyez pas paniqués. Faites comme si vous alliez passer l'hiver
dans un endroit, et il en existe sur la planète, il y a des endroits où les gens savent que pendant 6 mois, ils vont être coupés du reste du monde. Voilà, même en Suisse, dans le temps, c'était comme ça, il y avait tellement de neige qu'il y avait des endroits où c'était difficile d'accès. Donc juste prévoyez d'avoir une autonomie de 6 mois devant vous. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Si ça n'arrive pas, bah, tant mieux. Fin 2025, vous pourrez vider votre maison. Il n'y aura aucun risque, ça sera fini. Et ça, je m'engage. Et c'est pas dans longtemps. J'ai la certitude absolue. Je suis un esprit mathématique. Donc, tout ce qui est mathématique, ça peut assez bien passer en moi dans ma tête. Parce que j'ai étudié les chiffres. Donc, ma formation de base, c'est expert comptable. Donc, j'ai enseigné en BTS comptable, j'étais professeur principal, finance, fiscalité, mathématiques financières. Donc, je suis vraiment une tête à chiffres. Et c'est pas imprimé pareil suivant notre esprit. Il y a des personnes qui sont plutôt littéraires et qui ont du mal à prendre les chiffres. C'est normal, parce que c'est pas des têtes à chiffres. Moi, oui. Voilà. Donc, ça, j'ai la certitude absolue, mais absolue. En 2025, vous pourrez manger vos provisions, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était pour vous permettre de vous préparer, parce que c'est maintenant. Maintenant, vous voyez, vous allez avoir de tout qu'on peut faire sécher. Donc, au lieu de vous ruiner, eh ben, prenez un déshydrateur et puis faites sécher plein de trucs qui sont pas trop chers durant l'été. Il y a votre jardin aussi. Ben, vous pouvez faire sécher plein de choses déshydrater. L'autre mode de conservation plus est génial, c'est la lactofermentation. J'explique dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde qui est sorti l'année passée, 2022, aux éditions Lanor, excellent éditeur parisien. Eh bien, j'explique comment faire des lactofermentés, aussi comment faire des graines germées. Donc dans ce livre, c'est une bible, vous avez tout ce qu'il vous faut pour garder les aliments germés, compagnie. Ça, ce sont déshydratation, lactofermentation, ce sont de grandes manières pour garder les aliments. À notre époque, on a la congélation. Moi, sans faire de jeu de mots, je suis un peu plus frileuse sur les congelés. Parce que si vous avez une installation solaire et que vous êtes sûr que tout va fonctionner, je dis tout va fonctionner, ça veut dire, moi aussi je suis équipée en solaire, ma maison est autonome, hein, vous voyez. Donc théoriquement, voilà. Mais les plaques solaires, suivant ce qui se passe dans le ciel, elles peuvent être endommagées, nos plaques solaires. Donc, espérons que notre installation solaire tienne bon. Et voyez, donc ce que je veux vous dire par là, c'est que vous ne pouvez pas tout miser sur vos congelés. Parce que vous dites oui, je suis indépendant, j'ai du solaire. Ouais, d'accord. Moi aussi, je me dis ça, moi aussi. Mais ben, une plaque solaire, s'il se passe des choses, ça peut péter aussi, hein, voyez. Donc, on ne peut pas se reposer entièrement sur notre nourriture pour les congeler. Non. Le déshydraté, le lactofermenté, ça, c'est valable. Voyez. Et puis, vous pouvez le manger même si vous n'avez plus d'électricité. Alors, vous avez peut-être du gaz dans votre maison. Pour faire cuire les choses au gaz, c'est bien. Mais vu ce qui nous attend, je ne sais pas si c'est très confortable d'avoir une bouteille de gaz dans la maison. Moi, j'en ai pas ici, donc j'ai préféré pas mettre de bouteille de gaz. Vous voyez? Parce qu'une bouteille de gaz, quand même, ça fait mal à la maison, hein, s'il y a un problème. Bon, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est mon choix, parce que j'ai des panneaux solaires, et du coup, je suis beaucoup plus indépendante avec quelque chose d'électrique, et comme je cuis pratiquement pas, la seule chose que je cuis, en fait, c'est mon autocuiseur. Je le branche et terminé. Puis pas longtemps, parce que j'aime pas du tout quand c'est trop cuit. Donc voilà, voilà les amis, préparez-vous matériellement. Ah oui, dans ma tête ça me vient, je capte l'histoire de l'argent, les banques. Ben oui, c'est bien d'avoir du cash, mais je veux dire, le truc c'est que ça se mange pas un billet, hein. Donc je vous recommande beaucoup plus de dépenser l'argent pour avoir des choses utiles dans votre maison. Donc outillez-vous pour avoir de quoi retourner la terre. Voilà. Et ben, aller chercher de l'essence à non, je pense qu'il faut oublier.
Donc le plus intelligent, moi c'est comme ça que j'aime. Ma débroussailleuse, elle est, électrique, donc j'ai des batteries. Je charge mes batteries avec mes plaques solaires et je peux couper mon herbe, vous voyez? Je peux débroussailler. Ma scie sauteuse, elle est aussi, électrique. Donc je mets mes batteries, en fait, dans la scie, j'en ai qu'une, donc je mets ma batterie et voilà, départ et c'est chargé, vous voyez? Parce que c'est important, hein, de pouvoir couper son bois, hein. Ouais, voilà. Parce que l'hiver, voyez? Voilà, ceux qui sont en ville, c'est vraiment pas un bon choix, hein. Donc c'est vraiment un très, très mauvais choix et vous peut-être que tout va aller bien, tant mieux, on fera la fête en 2025. Je serai la première à organiser une grande fête fin 2025. Mais ça peut être compliqué, hein. En ville, ça peut devenir très compliqué. Vous savez, moi, j'ai vécu l'expérience d'une grande ville, de, la taille de Genève, 350 000 habitants, coupée d'électricité pendant 3 jours et demi. Bah, je vous dis que c'est compliqué, hein. Il y a des gens bloqués dans les ascenseurs, il y a au bout d'un moment bah, il y a plus rien qui fonctionne au bout d'un moment parce que les groupes électrogènes, il faut les approvisionner, hein. Et comment voulez-vous faire marcher l'essence et les machins quand il y a plus d'électricité? Les systèmes de sécurité tombent, il y a plus d'eau évidemment au robinet et tout ça parce qu'il y a plus de WC, Moi j'ai vécu dans une maison donc c'est beaucoup plus, tranquille. Mais dans les immeubles c'était très compliqué, hein. Surtout, ouais, tout ce qui est toilettes et tout, ah! C'était critique, hein. Ouais. Voilà, voilà. Donc les amis, eh bien, sachons que je veux pas vous faire encore plus long parce que là déjà vraiment, j'ai donné beaucoup d'informations. Donc je ferai une autre vidéo pour vous dire, un petit peu ce qui va se passer après et à quel point, il y a aucun souci à se faire. Toute la structure de lumière est en place. Il y a une vraie, je vous le dis quand même ici, mais il y a une vraie toile d'araignée de lumière qui est organisée, infiniment puissante et à partir du moment où c'est la fin de l'hiver, où c'est le moment, du matin, le soleil qui se lève, à partir de ce moment-là, tout est possible et vous allez halluciner de la structure de lumière qui a été mise en place sur terre. Et lorsque vous allez voir les choses qui s'effondrent, vous allez vous dire: «Mon Dieu, c'est fini, c'est foutu, comment on va faire maintenant?» Parce qu'on va avoir accès à des j'aime pas dire technologie parce que c'est tellement mal interprété maintenant, ça fait penser à cette technologie qui vient des planètes en involution là, qui ont un niveau de développement, technologique plus avancé que le nôtre. Évidemment, puisqu'ils ont tellement pas de capacité extrasensorielle que, eux, ils savent pas se téléporter, hein. Il leur faut des vaisseaux, hein, pour y aller, hein. Donc ce qui se passe pas, dans les endroits les plus avancés, quoi. Les gens, ils savent se téléporter. Enfin bref. Donc voilà, donc n'ayez aucune crainte, aucune crainte. Il y a toute une structure de lumière qui va être mise en place et il y a les moyens technologiques, je parle plutôt d'une technologie, heu, de lumière, en fait, qui va être mise en place. Il y a aucun souci à se faire. Ne pensez pas avec votre mental de maintenant. C'est quand vous verrez que ça s'effondre, c'est impossible, on va crever de faim et tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça mais alors pas du tout. Tout va se remettre en place et il y a un soutien lumineux qui va venir et il y a aucun souci à se faire, quoi. Voilà, on va être pris en charge, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, donc après avoir arraché le pansement, ben, c'est un peu rouge dessous, faut que ça cicatrise et tout. Donc c'est ça qu'on va passer. On va avoir un grand affrontement aussi, hein, entre l'ombre et la lumière et là, ça voudra dire que c'est fini, game over, c'est la fin, c'est la fin. Lorsque la lumière et l'ombre s'affronteront, sur terre, en fait, c'est qu'on aura passé les 3 vagues. Il va y avoir 3 vagues, hein. Donc il va y avoir 3 vagues comment je pourrais dire ça? Éprouvantes, 3 vagues éprouvantes, mais vraiment éprouvantes, hein. Ça va pas être des petites révoltes, des poubelles qui brûlent, hein. Ça, on va l'attendre avec nostalgie par rapport, vous voyez? Y repenser avec nostalgie. Non, non, c'est beaucoup plus, rude, voilà. Mais après la nuit la plus intense, toujours le soleil. Donc mes conseils pour terminer cette vidéo et qu'elle soit productive. Numéro 1, développez vos capacités extrasensorielles, vous serez toujours au bon endroit au bon moment. Numéro 2,
préparez votre environnement physique pour avoir 6 mois d'autonomie. Et numéro 3, eh bien, psychologiquement, ajustez-vous, ajustez-vous. Pensez, réalisez qu'après l'hiver, il y a toujours le printemps. Regardez des vidéos, ce que vous voulez, de l'hiver, si vous vous en rappelez plus comment c'est l'hiver. Et vous allez voir que vraiment, ça fait peur dans la nature ce qui se passe, hein. Les feuilles tombent, c'est la mort. Et pourtant, vous ne paniquez pas du tout, parce que vous savez que ça va revenir, ça va repousser. Essayez d'avoir cet état d'esprit. Et là, ça va vraiment bien se passer pour vous. Voilà, et vous serez un support pour les autres, un point d'ancrage de la lumière. De petit à petit, je vous donnerai des informations de plus en plus fines pour prendre votre place sur cette terre. Très probablement que je le ferai à travers l'école de lumière. Je ne sais pas, moi aussi, je prends les informations de petit à petit. Et je vous assure que là, quand je suis revenue dans ma maison en Espagne, c'était terrible. J'ai reçu tellement d'informations que je ne pouvais pas dormir. Et pourtant, je venais de faire un long voyage, je venais de nettoyer un peu autour et tout ça. J'aurais eu envie de dormir, mais ce n'est pas possible. Ça venait de partout. Donc voilà, pour me libérer de cette overdose d'informations, j'ai fait cette vidéo. Je me libère d'une partie. Et de petit à petit, je vais me libérer de plus en plus parce que moi, pouf, je suis en surchauffe avec tout ce qu'on me donne là. Voilà, mes amis. Eh bien, préparez-vous bien et soyez dans l'état d'esprit calme. Faites les réserves pour l'hiver, d'un point de vue symbolique, hein, parce que ça ne sera pas pendant l'hiver que ça va se passer forcément, hein. Ça va commencer, oui, mais le gros choc, non. Ce ne sera pas en hiver. Le premier, n'oubliez pas que quand il va y avoir un gros... il y en aura encore 2 autres. Il y a 2 autres choses qui vont se passer. Voilà. La troisième, ça sera fini. Ça sera les arbres qui vont rebourgeonner dans quelques mois. Soyez positifs, soyez heureux, faites tout ça avec joie. Comme on aime se préparer pour l'hiver, mettre du bois, mettre des bonnes choses dans la maison, voilà. Faites ça et vous allez voir que pour vous, pour votre famille, tout va aller bien. Et n'oubliez pas d'avoir aussi à la maison des choses de première urgence, vous savez, comme des bandes pour pouvoir bander un membre, des pansements, voyez, des choses comme ça en cas de besoin, parce que ça aussi, ça fait partie, hein. Quand quelqu'un a eu quelque chose de critique, il faut pouvoir lui faire un pansement, désinfecter. Je dis pas que ça va arriver, hein. Quand quelqu'un s'est tordu une cheville, il faut pouvoir la bander, voyez, comme ça. Alors achetez pas des, comment on peut, des genouillères, des chevillères, des machins comme ça, à l'extrême pour avoir tout. Non, non, soyez quand même un peu détendu avec tout ça. Mais réalisez que peut-être que vous ne pourrez pas sortir acheter tout ça à la pharmacie. Donc, peut-être, mettez-en de côté. Et surtout, évitez les remèdes chimiques parce qu'ils ont des gros effets secondaires. Choisissez plutôt de mettre des remèdes naturels. Voilà. Théoriquement, je devrais écrire un livre qui s'appelle La santé au naturel avec les 5 plus grands remèdes naturels, mais j'arrive pas à faire tout. Donc, je ne sais pas s'il sera sorti d'ici là, ça m'étonnerait. Allez les amis, une belle fin de semaine, enfin une belle semaine tout entière d'ailleurs. Et plein d'amour, plein de lumière, soyez confiants, soyez prêts pour le meilleur. On va juste traverser une zone qui pue un peu et après on va se retrouver au paradis. Courage, vous allez avoir des moments merveilleux dans votre vie humaine. Ajustez juste votre vibration et tout va aller bien. Vous avez ma vidéo pour pour ajuster la vibration. Voilà mes amis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite ainsi qu'à votre famille, le meilleur. Namasté.